Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT du Gorafi. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Clément. J'étais chez vous cet été. Ah oui, en Corse? Non, chez vous, dans votre maison. Vous n'avez pas remarqué? Tout de suite, les titres. Au Proche-Orient, Benyamin Netanyahou demande aux civils libanais de s'éloigner des sites abritant des civils. Le Premier ministre israélien recommande aux Libanais, pour leur propre sécurité, d'éviter le Liban pendant les 3 prochains mois. Michel Barnier annonce la création d'un tout nouveau ministère. Le chef du gouvernement a nommé un ministre chargé de s'excuser tous les vendredis auprès de Marine Le Pen. Le premier centre proposant des thérapies de conversion pour personnes de gauche a ouvert ses portes à Paris. Un centre qui permet de supprimer toute idée de gauche en moins de 3 semaines. Et enfin, cette petite révolution dans le monde des transports. La compagnie aérienne EasyJet a annoncé que les passagers mesurant plus d'1,45 m devront désormais payer un supplément. On prend la direction du Proche-Orient où Israël demande aux civils libanais d'éviter les sites abritant des civils. Benyamin Netanyahou s'est adressé aux Libanais pour réduire au maximum les pertes civiles. Le Premier ministre leur demande d'éviter de se trouver à proximité des civils ou des sites pouvant abriter des civils. Le Premier ministre déclare « Toute personne se trouvant à proximité d'un civil n'est pas en sécurité au Liban », tout en conseillant d'éviter toutes les infrastructures du type bâtiments ou constructions en dur tenant encore debout. En plus de ces missiles, l'armée israélienne a largué plusieurs centaines de milliers de tracts demandant aux Libanais d'éviter le Liban au cours des prochains mois. On revient en France avec la création d'un tout nouveau ministère. Un nouveau ministre a été nommé. Il sera chargé principalement de demander pardon à Marine Le Pen chaque semaine au nom du gouvernement. Mais alors Clément, qui est ce nouveau ministre ? Et c'est donc Jordan Paillasson, connu pour son caractère soumis, qui fait son entrée au gouvernement. Le nouveau ministre devrait prendre ses fonctions dans ses nouveaux locaux dès lundi, une fois qu'Éric Ciotti en aura été délogé par les équipes du RAID. Et alors, est-ce qu'on sait où se trouve ce nouveau ministère ? Absolument, le ministère sera situé dans le 16e arrondissement. Et on sait déjà qu'il sera équipé d'une ligne directe permettant d'être appelé par Marine Le Pen, mais aussi d'un passage souterrain secret menant au bureau de la députée du Rassemblement national. Et alors, pas le temps de chômer, on imagine que le ministre va très vite se mettre au travail. Oui. Le premier gros dossier, le ministre sera chargé d'organiser un groupe WhatsApp permettant à tous les ministres de décider ensemble quel cadeau envoyer chaque semaine à Marine Le Pen pour apaiser sa colère. Le ministre sera aussi chargé d'apaiser les relations à l'Assemblée nationale en lançant une hola ou un clapping à chaque intervention d'un député du Rassemblement national. Enfin, un ministère utile. Le gouvernement l'avait annoncé, le premier centre proposant des thérapies de conversion pour les gens de gauche a ouvert ses portes à Paris. C'est notre enquête de la semaine. Marc Monro est parti à la rencontre de ces Français qui veulent changer d'orientation politique. C'est ici, à la clinique Jacques Séguéla, qu'ont lieu depuis mi-septembre des thérapies de conversion pour les gens de gauche. C'est une manière certainement d'offrir une chance à, je cite, ceux qui ne sont rien de devenir des gens qui réussissent. Je suis avec le docteur Thibault. Alors docteur, on est en droit de se poser la question, est-ce que ça marche ? Eh bien écoutez, oui, ça marche. Et d'ailleurs, pour exemple, je vous présente Rosa, qui est un de mes sujets les plus impressionnants. Pour vous donner une idée, quand elle est arrivée chez nous, elle militait pour Attaque, elle jouait du djembé, elle avait même un furet. Je l'avais appelé Bernie Sanders. Et depuis, Rosa, vous constatez des changements ? Bah écoutez, hier, pour la première fois, j'ai dit le mot wokiste comme une insulte et j'ai dit à mes amis que la France est un pays d'assistés. C'est très bien, Rosa, c'est très bien. Merci. Docteur, est-ce que vous avez pu constater depuis quelques semaines un pic de fréquentation dans votre clinique ? Ah oui, il y a eu un gros boom, surtout depuis les législatives. Je crois que quand les Français ont vu la composition du nouveau gouvernement, ils ont compris que ce serait plus rapide de devenir de droite que d'attendre un jour un gouvernement de gauche. J'ai consulté d'ailleurs l'emploi du temps de Rosa. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne chôme pas. Ah oui, ça on est très strict. 10 heures, groupe de parole, 11 heures, atelier mocassin à gland, et l'après-midi, masterclass avec Manuel Valls. Alors là, ce que je voudrais vous montrer, c'est un atelier très intéressant. C'est une sorte de thérapie par le cri. Bernard Arnault s'est fait tout seul. Il a travaillé très dur pour en arriver là. C'est très bien, Rosa. Hydrate-toi. Et je crois qu'il y a une autre pièce à laquelle vous tenez beaucoup et que vous allez nous montrer en exclusivité. Alors oui, ça c'est une toute nouvelle installation, nous l'avons appelée la sardounette. On y installe un cadre un petit peu compliqué, 2 heures de sardou à 150 décibels, je peux vous dire que ça vous brise la moindre fibre de gauche.
Pour vous donner un exemple, il y a une semaine, on avait un pro-poutou, il veut acheter à Neuilly. Ça m'étonne pas. Docteur Thiebaud, vous n'êtes pas sans savoir que certains vous accusent d'user de méthodes un petit peu brutales. Rosa? Non. Ouvrez la porte, Rosa. Donnez-moi ce que vous avez dans la main. Du Sandrine Rousseau en plus? Vous me décevez, Rosa. Vous savez ce que ça veut dire? Non, 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 s'il vous plaît, non. Allez, emmenez-la. Non, non, non. Lac du Connemara, lac du Connemara. Pas la fardounette. S'il vous plaît, non. Là, je vais sans nous. Alors vous me dites méthode brutale, moi je vous réponds fermeté. Voilà. J'ai pas le choix. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'en ai retrouvé 2 en train de se toucher sur Lionel Jospin. Comme vous le voyez, Anne-Laure, Clément, pour ceux qui en douteraient encore, eh bien, je peux vous dire que ces thérapies sont un véritable succès. J'en veux pour preuve Rosa, que je retrouve après sa première semaine de thérapie. Rosa, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous là maintenant? Je me sens très bien. En fait, vraiment, j'ai fait des progrès énormes. Il y a une semaine, je souffrais d'éco-anxiété, je parlais de partage de richesse. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'acheter un 4x4 pour aller écraser des chômeurs. On peut estimer que vous êtes une véritable femme de droite. Apolitique, je préfère. Un reportage beaucoup trop long. La compagnie low cost EasyJet vient de modifier sa politique tarifaire. Les passagers de plus d'1,45 m devront désormais payer un supplément de 30 € tous les 10 cm. Une mesure qui a nécessité quelques ajustements puisqu'une barre de limbo sera désormais installée à chaque porte d'embarquement. Un changement qui force les voyageurs à changer leurs habitudes, comme le prouvent les nombreuses vidéos sur TikTok de voyageurs en train de s'amputer les jambes à l'aide d'une scie, juste avant leur embarquement. D'autres services seront également proposés en supplément, comme la possibilité de récupérer ses bagages à l'arrivée, d'accéder aux toilettes ou encore de pouvoir choisir sa destination. Pour attirer de nouveaux clients, la compagnie proposera également aux passagers voyageant en classe affaires de pouvoir gifler les voyageurs de la classe éco en les traitant de sales pauvres. Tout de suite, les titres que nous n'aurons pas le temps de développer au cours de cette édition. Au Japon, la saison de la chasse au Paul Watson s'est ouverte. Une chasse que les dirigeants nippons assurent mener dans un but purement scientifique. Après sa reconduction au poste de ministre de la Culture, Rachida Dati devient la première personne à obtenir un CDD de plus de 6 mois dans la culture. 4 milliards d'euros. C'est la somme que souhaite économiser l'État français en réduisant les frais de bouche de Gérard Larcher. Et on passe au sondage de la semaine. Cette semaine, vous n'avez été que 8 à répondre à la question « Pour ou contre les enfants ?» Comme Magali de Pau qui nous a répondu « Je suis pour, j'ai moi-même 2 ou 3 enfants et je trouve ça très utile. » Ou encore comme Denis de Laval qui nous dit « Je suis pour, j'adore les enfants, j'en ai plein ma cave. » En revanche, Amina de Gargenville nous dit « Je suis contre, les enfants n'ont aucun sens des responsabilités, mon fils de 6 ans est toujours sans emploi et vit à mes crochets. » C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, cette image. Retour en Charter, la nouvelle attraction du Puy du Fou, mise en scène par Bruno Retailleau. Une attraction qui donne des frissons, hein? Ah oui. On vous donne rendez-vous avec la rédaction du Gorafi vendredi prochain sur M6+.